passer son permis de conduire, il faut dépenser en moyenne entre 1200 et 1500 euros. Alors pour se perfectionner après vos 20 heures en auto-école ou passer votre permis en candidat libre à moindre prix, il existe une solution, c'est la location d'une voiture à double commande. Accompagné d'un parent ou d'un ami de plus de 21 ans et plus de 3 ans de permis qui vous sert de moniteur, vous gagnez en confiance et en expérience. Bon Plan Permis, comme beaucoup d'autres sociétés en France, vous propose à Reims la location d'une voiture à double commande de 15 à 21 euros de l'heure seulement. Laetitia, qui a choisi Bon Plan Permis, nous explique. Laetitia, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de passer par Bon Plan Permis? Alors, j'ai choisi de passer par mon Bon Plan Permis car j'étais inscrite en auto-école. J'étais à plus de 60 heures de leçons de conduite. J'ai loupé 3 fois mon examen. Donc j'ai décidé de passer mon permis en candidat libre. Donc je me suis inscrite à la préfecture de Reims. J'ai entendu parler de Bon Plan Permis par l'intermédiaire d'une amie. J'ai été voir sur le site et je me suis inscrite. Laetitia, combien vous a coûté l'inscription en préfecture pour le candidat libre? Ça m'a coûté un timbre à 55 centimes et 2 photos. Et qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant dans le principe? Dans le principe, c'est le coût de l'heure qui est à 21 euros. Pour mon auto-école, c'était à 39 euros. Donc pour ma part, j'ai repris 10 heures de conduite, un forfait, qui m'a valu 180 euros. Et en auto-école, j'en aurais eu pour 390 euros. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer par Bon Plan mon permis. Je suis à l'aise avec mon accompagnatrice, qui est une amie qui a plus de 10 ans de permis. Donc elle peut m'apprendre sur ce que j'ai besoin, donc les manœuvres. On peut caler les heures comme on veut, le dimanche, les jours fériés, selon disponibilité. Donc Laetitia, maintenant, est-ce que vous êtes prête pour l'examen? Oui, je suis prête, je suis plus à l'aise, j'ai plus confiance en moi, donc maintenant, il ne manque plus qu'à obtenir le petit papier rose. Ah, donc vous êtes l'accompagnatrice, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du principe? Pour moi, le principe, c'est vrai que s'il y avait eu ça à l'époque où j'ai passé mon permis, je pense que je y aurais opté tout de suite. Parce qu'au niveau économie, quand même, il y a 50% ou plus de 50% d'économie sur une heure de leçon. Donc quand on est déjà arrivé comme Laetitia à 67 heures, c'est vrai qu'en auto-école, pour un repassage en examen, elle aurait dû reprendre peut-être 10 ou 15 heures. Ça lui aurait coûté les yeux de la tête. Et donc, en tant qu'accompagnatrice, vous n'êtes pas trop indulgente ou trop sévère? On ne sait pas trop juger, hein, mais bon. Être trop indulgente, je pense que ça lui servirait pas pour qu'elle puisse avoir son examen. Être trop sévère, je pense que ça la stresserait aussi. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver le juste milieu. Alors peut-être des fois je suis un peu trop sévère, peut-être des fois un peu trop indulgente, mais j'essaye vraiment de faire la part des choses au mieux pour la préparer à son examen, quoi. C'est vraiment l'objectif, c'est l'examen. Justement, est-ce que Laetitia a fait des progrès? Alors par rapport aux 2 premières heures qu'on a fait, ça faisait quand même 7 mois qu'elle n'avait pas conduit. Donc c'était pas le même véhicule en plus, donc il y a eu un petit temps d'adaptation. Mais c'est vrai que là on en est à 11 heures et les progrès, on les voit quoi. Au niveau des ronds-points, c'était pas évident. Les manœuvres, on a pu louer la voiture quand même 1 heure pour aller sur un parking juste à faire que du créneau pendant 1 heure. Et ça lui a bien servi sur la pratique. Maintenant les créneaux elle y arrive et ça se passe bien. Alors Aude, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle en tant que pseudo-monitrice? Le rôle, c'est vraiment de pouvoir quand même garder à tout moment la maîtrise du véhicule au cas où il y a une erreur de fait par Laetitia. Donc j'ai vraiment le double pédale comme une voiture auto-école, l'embrayage, l'accélérateur, le frein. Au niveau des commandes, si jamais je lui dis de tourner à droite ou de tourner à gauche, qu'elle oublie le clignotant, je lui dis, mais en même temps je le mets, comme ça il n'y a pas de problème au niveau de la circulation. Voilà, s'il y a quelque chose devant qui gêne, elle est un peu plus ou moins concentrée sur sa conduite. Je peux mettre un petit coup de klaxon, même un petit appel de phare. Ça me permet en fait de la laisser elle gérer sa conduite tout en moi surveillant si ça se passe bien et si elle gêne pas le flux de la circulation, puisque c'est aussi à ça qu'on leur apprend le permis, en permis. Maintenant, je le conseille à toutes les personnes qui veulent passer leur permis en candidat libre ou prendre des heures avec une auto-école. Ça leur reviendra moins cher. Voilà. Je te laisse t'installer. Oh, c'est bon, j'ai fait l'état des lieux, tu peux mettre en route, tu peux démarrer. Voilà. T'as réglé tes rétros?
Ouais, c'est fait. Bon bah on y va, Nanette. Hop. Voilà. Au feu, enfin après le feu, tu prendras à droite. Attention au piéton. Prends bien ta voie. Hop. Et la prochaine fois, la prochaine à gauche. Voilà. Tranquillement, attention, t'es un peu sur la piste cyclable, Nanette. Vas-y. Hop là. Même code que tout à l'heure, de toute façon. C'est bon. Les bons plans, c'est permis. Oui, c'est permis. Et c'est le 1er juillet à Reims. Ça roule alors. Oui, et c'est seulement sur le www.bon-plan-permis.com.